mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Quel est le chemin que tu as pris? Lisons 2 Pierre 5, 2 Pierre 2, verset 15. Il dit, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aime le salaire de l'iniquité. En quittant le droit chemin, si tu ne fais pas attention, tu vas quitter le droit chemin. Ne suis pas l'homme, ne suis pas église, mais suis les enseignements de Jésus-Christ, suis Jésus. Sinon, tu vas quitter le droit chemin et t'égarer en suivant, quand on dit Balaam, ça veut dire tout ce qui est fétiche, tout ce qui est mystique, c'est tout ça. Dans l'histoire de l'homme, nos premiers parents, Adam et Ève, étaient dans un jardin qu'on appelait le jardin d'Éden. Ils étaient en paix. Et ils n'avaient aucun problème jusqu'à ce jour. Jusqu'au jour où ils ont désobéi. Ils n'avaient aucun problème jusqu'au jour où ils ont désobéi à Dieu. En choisissant le chemin du diable. Et la séduction du diable est toujours contre nous. Et devant nous, nous tous. Et cette séduction fait que nous commettons des erreurs, nous faisons des fautes, sans le savoir. Et quelquefois, on le regrette. Et dans cette séduction-là, le péché nous détruit. Et à cause du péché, Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Et la Bible dit, Dieu a mis à l'orient du jardin d'Éden des chérubins pour garder le chemin de l'arbre de vie. Dieu a fermé le chemin de l'arbre de vie pour ne pas qu'il retourne. Nous ne pouvons plus retrouver, nous ne pouvons plus retourner dans le jardin d'Éden et nous ne pouvons même plus retrouver ce lieu des os. Pourquoi n'es-tu plus dans les os? Pourquoi? Pourquoi tu n'es plus dans les os? Où as-tu mis Jésus? Tu as perdu le circuit de ta vie. Le parcours de ta vie, tu l'as perdu. Tu as perdu la route. La route de ta vie. La route de ta vie est fermée. Et comment est maintenant la voie que tu as choisie? Entre nous. Comment est la voie que maintenant là? Comment est la voie que tu as choisie? Tu es maintenant dans un chemin du désert. Et c'est pourquoi, écoute cet enseignement. La Bible te pose la question. Dieu fait-il errer dans des déserts sans chemin? Est-ce que Dieu abandonne ses enfants errer dans le désert sans leur donner un chemin? Psaume 107, verset 40. Toi qui suis ce message, retiens ton pied loin de tout mauvais chemin. Retiens ton pied. Pourquoi? Tel chemin semble bon, mais au bout, il y a la destruction, il y a la mort. Chaque chemin du péché qu'on prend, il y a la mort au bout. Il y a la destruction au bout. Allons au psaume 140. Au psaume 140. Que nous dit la parole de Dieu? Au psaume 140,
Alors, Psaume 140, au verset 6, la parole de Dieu dit: des orgueilleux me tendent des pièges et des filets. Ils placent des raies le long du chemin. Ils me dressent des embûches sans cause. Voilà les chemins que nous prenons. Amen. Et ces chemins que nous prenons, nous ne savons pas ce qui est sur ces chemins-là. Vous savez, la vie, c'est la résolution des problèmes. En tant que chrétiens, nous avons besoin d'une culture de foi. Et cette culture de foi se trouve dans l'évangile, dans les enseignements de Jésus-Christ. Non pas une foi en un homme ou dans les œuvres d'un homme. C'est un mauvais chemin. Un jour, en lisant la Bible, je suis tombé sur une référence qu'on va lire. Cette référence-là, on va la lire. Elle est tirée de Luc 21, verset 11-12. Et cette référence nous disait quoi? Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes, des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous. Voilà. Et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous mènera devant les rois. Et devant les gouverneurs à cause de mon nom. C'est Jésus qui parle comme ça. Jésus nous a déjà prévenus. Pourquoi? Parce que le monde va toujours refuser l'enseignement de Jésus-Christ. Même la guerre a commencé entre nous les croyants. Entre nous qui marchons avec Jésus-Christ, la guerre a commencé déjà. On est en train de se contredire, on est en train de s'attaquer les uns les autres. Mais ce n'est pas ça que moi je regarde. Amen. Dans le jardin d'Éden, l'humanité a fait son choix. Alors nous sommes tombés dans ce libre arbitre. Le choix a continué jusqu'au déluge. Lisons la cause du déluge. Allons dans Genèse, on a lu la cause du déluge. Et on va comparer quelque chose. Genèse 6. Genèse 6, verset 5. On va lire la cause du déluge et on va comparer quelque chose. La cause du déluge. Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement que vers le mal. Entre nous. C'est pas ce que la terre vit actuellement. Quand l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. La méchanceté des hommes est grande actuellement sur la terre. Mais est-ce que c'est par les machettes, par les fusils qu'on va changer cette méchanceté? C'est par la parole de Dieu. Il faut d'abord qu'il sache ce que c'est que la méchanceté. Celui qui est méchant, s'il ne sait pas ce que c'est que la méchanceté, tu vas dire, Jésus t'aime. Tu vas dire, Jésus vient bientôt. Mais lui, il s'en fout. Lui, il connaît sa méchanceté. Il faut lui expliquer ce que c'est que la méchanceté, les inconvénients, les avantages, les conséquences. Il faut lui expliquer. Il dit la terre et que toutes les pensées de leur cœur portaient chaque jour uniquement que vers le mal. Mais tu demandes, mais un bandit qui est en train de tuer quelqu'un, est-ce que c'est un mal pour lui? Si au bout il sait que c'est pour avoir l'argent qui est sur lui. Donc il ne connaît même pas ce que c'est que le mal. Il faut lui expliquer. Il faut lui expliquer. Et en plus de temps, il faut l'aider pour que ce démon de mal-là le quitte. Voilà la vérité. Toi, expert en évangile, devons-nous nous asseoir et attendre
attendent la fin du monde. Le diable est au travail dans son recrutement. Alors mon frère, ma soeur, explique, enseigne chaque parole de l'évangile, la parole de Dieu. Cette connaissance sauvera quelqu'un un jour. La mort et l'enlèvement sont déjà prévus dans le système. Tu ne peux rien changer, c'est déjà prévu. Tu ne connais même pas la date de ton ta mort pour dire je vais prier pour ne pas pour que la date passe. C'est pour sauver les enfants de Dieu que tu es en mission sur la terre des hommes. Sauvons les enfants de Dieu. Sortons des chemins des péchés et des mensonges. Sortons de ces chemins de mensonges, des chemins de péché. Amen. Tant que nous ne convainquons pas les égarés à la vraie conversion, le monde sera toujours en déroute. Il y a des égarés qu'on doit montrer, on doit montrer le chemin. Jésus nous a prévenus, hein? Et il n'a rien caché. De ce que la vérité est, il n'a rien caché. Allons dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu 10. Matthieu 10, verset 34. Et la parole de Dieu dit: ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Non, ce n'est pas méchamment qu'il le disait. Parce que la vérité, quand elle va être donnée, ça va diviser. Amen. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre sa belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Parce que la vérité ne pourra pas être acceptée. C'est la vérité de Jésus-Christ que nous devons enseigner. Amen. Alors, être en Christ ne te permet pas de suivre tous les chemins que tu vois. Non, non, non. Ne suis pas tous ces chemins. Parce que Jésus a tout accompli, c'est bien. Mais ne reste pas là comme ça. Jésus a tout accompli. C'est dangereux pour toi. Il faut le connaître. Il faut lire la Bible. Il faut continuer. Il faut t'enseigner. Cherche la connaissance. Et tu comprendras pourquoi on dit Jésus a tout accompli. Cherche la connaissance. Quittons le chemin du séjour de mort. Quittons le chemin de la désobéissance et de l'apostasie. Quittons les chemins des paresseux, les chemins des terreurs, les chemins que nous ne connaissons pas, les chemins du désert, les chemins de l'ignorance, de l'ivrognerie, les chemins du péché sous toutes ses formes. Toi qui m'écoutes, tu as un rendez-vous avec la femme de quelqu'un. Tu as un rendez-vous avec le mari de quelqu'un. Quitte ce chemin-là. Ce n'est pas un bon chemin. Tu es en train de t'apprêter pour aller faire un mauvais coup. Quitte ce chemin. Ce n'est pas un bon chemin. Tu es en train de t'apprêter pour aller mentir. Quitte ce chemin. Tu es en train de t'apprêter pour aller diviser une famille. Quitte ce chemin. Arrête, ce n'est pas un bon chemin. Écoute cette prophétie venant de la part de l'Éternel. Isaïe 35. Verset 8. La parole de Dieu dit, écoute-moi bien. Il y aura là un chemin frayé. Avant que Jésus n'arrive, ça avait été déjà annoncé. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. C'est le chemin de Jésus. La voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls.
ceux qui la suivront. Même les insensés ne pourront s'égarer. Voilà le vrai chemin. Dieu avait déjà préparé. Dieu nous aime. C'est pourquoi il avait déjà fait cette prévision. Il sait que l'humanité est sur le mauvais chemin. L'humanité est sur le mauvais chemin, sur un mauvais chemin. L'Éternel sait que nous sommes sur le chemin du libre arbitre actuellement. Il sait que nous sommes là. C'est pourquoi il a envoyé le chemin. C'est un mauvais chemin que tu as choisi. Écoute ce que Ésaïe te dit. Dans le livre d'Ésaïe 42, on va écouter la parole de Dieu. Ésaïe 42, au verset 16, la parole de Dieu nous dit. Il parle. Il dit, je ferai marcher les aveugles sur les chemins qu'ils ne connaissent pas. Mon frère, ma soeur, il y a des chemins que nous ne connaissons pas et qui nous fatiguent. On prend ces chemins, on regrette. Mais l'Éternel te promet aujourd'hui, il dit, je te ferai marcher sur les chemins que tu ne connais pas. Il dit, je les conduirai par les sentiers qu'ils ignorent. C'est-à-dire les sentiers, les routes, les chemins que tu ne connais pas, que tu ignores, il va te conduire sur ces chemins-là. Pourquoi? Parce qu'il veut changer devant nous les ténèbres en lumière. C'est-à-dire les mensonges qui sont devant nous, l'Éternel veut les changer en lumière pour que tu reconnaisses le vrai chemin. Et il va faire quoi encore? Il dit les endroits tortueux, les endroits qui sont tortueux, il va changer ça en plaine. C'est-à-dire, au lieu de te montrer la vérité, on te fait passer par les coins, des trucs tordus. On prend les versets qui arrangent la personne qui veut quelque chose de toi, ça l'arrange, et puis il te met dans ces chemins tortueux. Mais Dieu te promet aujourd'hui, Dieu dit, il va transformer les endroits tortueux en plaine. Et il dit, voilà ce que je ferai, et je ne t'abandonnerai point. Amen. Amen. L'Éternel a dit, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je mettrai un chemin dans le désert. Avant l'arrivée de Jésus, il a utilisé les prophètes pour parler de ce chemin-là. Ésaïe 43, verset 19. Je changerai toutes mes montagnes en chemin. C'est-à-dire, tout ce qui est montagne sur ta route, il va changer en chemin. Il avait déjà donné sa prophétie avant l'arrivée de Jésus-Christ. Ésaïe 51, verset 10. Nous sommes tous aveugles et nous n'avons pas de guide pour retrouver le bon chemin. C'est important d'avoir un guide. Je n'ai pas dit un guide homme humain. Non. Je n'ai pas dit un guide église. Non. Je n'ai pas dit un guide de quelqu'un qui a écrit. Non. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit un guide sur Internet. Non. Je n'ai pas dit ça. Nous avons besoin d'un guide qui est Jésus-Christ, la parole de Dieu. Et je voudrais te présenter ce guide-là. C'est Jésus. Il te dit, je suis le chemin. Quand quelqu'un dit je suis, c'est son identité qu'il décline. Je suis le chemin. Mon frère, ma soeur, toi qui suis cette vidéo, le chemin détermine ta personnalité. Le chemin que tu choisis détermine ta personnalité. Maintenant, dans la religion, ils ont choisi le chemin des disputes, des palabres. On dit le nom de l'église, c'est palabres. Ça détermine leur personnalité. Jésus est le chemin de la vie humaine. Jésus est le chemin de la vie éternelle. Jésus est le chemin de la vérité. On ne cherche pas la vérité dans les traditions des hommes, dans les cultures des hommes. Non. L'évangile n'est pas une philosophie de discussion. Non. Nous avons le devoir de présenter d'abord Jésus-Christ aux hommes. Les enseignements de Jésus-Christ aux hommes.
Tu ne peux pas regarder un fou et puis dire, il y a l'enlèvement, Jésus revient bientôt. Qu'est-ce que Jésus a fait par rapport au fou? Il t'a donné ce pouvoir. Délivre-le. Sinon, s'il y a l'enlèvement, la cause qui a fait qu'il est fou, il ne va pas être enlevé. L'évangile n'est pas une philosophie de discussion. Nous avons le devoir de présenter Jésus, la parole et la foi, la connaissance. Pour qu'ils comprennent que Christ est le bon chemin. Amen. Des brebis sont égarées. Des brebis sont loin de la bergerie. Et la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Matthieu, au chapitre 9, la parole de Dieu nous dit, au verset 36, la parole de Dieu nous dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Entre nous, c'est parce que le peuple, la terre vit actuellement, la population de la terre vit actuellement. On est languissant, abattu. Comme si nous n'avons pas de berger. Est-ce que vous le remarquez actuellement dans la population? Les hommes créés par Dieu sont abattus, sont languissants, ils sont esclaves, ils sont... Mais c'est nous qui devons les affranchir. Pourquoi? Parce que Matthieu 7, regardez la parole de Dieu. Matthieu 7, au verset 15, la parole de Dieu dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Faites attention. Faites attention. Notre lutte n'est pas les dénominations. Non. Quand quelqu'un a péché dans son église, il a péché, soit péché sexuellement, il a péché, on le met sous discipline, on le sanctionne, il crée un courant de pensée, il quitte l'église, il crée un courant de pensée, il crée une église, et il enseigne. Et c'est lui qui dit, Jésus a tout accompli. Jésus a effacé tous nos péchés. Donc il encourage les gens à pécher. Allons dans Matthieu 18. Allons dans Matthieu 18. Que nous dit la parole de Dieu? Au lieu de se repentir, de chercher Jésus, non, on devient autre chose, on crée son église. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui est égarée? Qui fait ça? Qui fait ça? On me met sous discipline dans l'église, je quitte. Je m'avais créé pour moi, voilà. Qui? Jésus est le chemin qui mène à Dieu. C'est le seul chemin de la foi. Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu. Il n'y a pas un chemin, il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes, si ce n'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il est important et même très important d'accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Mais alors, il faut que, quand tu dis accepte Jésus, il faut lui expliquer comment on accepte Jésus. Qu'est-ce que l'acceptation? Si on me donne un cadeau, si je ne refuse pas, et si je n'accepte pas, qu'est-ce que tu as gagné? Tu as perdu. Tu viens me dire, tu dis, accepte Jésus. Je dis, je ne veux pas Jésus, sors de ma maison. Tu as perdu. Dieu va te demander, Dieu va te dire, pourquoi je te dis d'aller lui dire que Jésus vit? Pourquoi je te lui dis de se convertir à Jésus, tu n'as pas dit, tu es parti, accepte Jésus. Et puis tu es parti. Non. Qu'est-ce que l'acceptation? On a besoin de développer ces choses-là. Amen.
C'est pourquoi il est important et même très important d'enseigner et de ne pas avoir un évangile étroit. Voilà. Un évangile étroit qui attend l'arrivée de Jésus. Un évangile étroit. On attend tous l'arrivée de Jésus, mais on n'est pas prêt, on n'enseigne pas les gens. Pour que toi qui connais que tu attends l'arrivée de Jésus là, c'est toi seul qu'on va enlever. C'est Jésus seul que nous devons placer. C'est en Jésus seul que nous devons placer nos croyances. L'église n'est pas le chemin. Un homme de Dieu n'est pas le chemin. Pour qu'on le suive, parce que quand tu suis un homme, c'est son caractère que tu suis, c'est son comportement que tu suis, c'est ses péchés que tu suis, ce sont ses actes que tu suis, c'est sa volonté que tu suis, et tu as laissé Jésus. Alors mon frère, ma soeur, pour conclure, Jésus t'appelle sur son chemin. N'endurcis pas ton cœur. Qui que tu sois, quoi que tu sois, Jésus t'étend la main. Jésus t'étend la main pour marcher avec lui sur le chemin, sur son chemin. Sur le chemin qui mène à son Père. Jésus t'étend la main. Accepte Jésus corps, âme et esprit pour que tu sois sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, tu as écouté ce que c'est qu'un chemin. Fais attention dans la vie. Il y a chemin et il y a chemin. Il y a chemin du mal, il y a chemin du bien. Fais attention. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Tu as écouté ce message. Je suis Dr Gaudé du ministère de la vérité restauratrice. Prends contact avec ce ministère. En Côte d'Ivoire, 00225 05 76 37 06. Appelle le ministère. Des prières sont disponibles pour que toi, tu retrouves ton chemin. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Au nom de Jésus. Et j'ai prie pour toi. Père, il y a longtemps l'humanité a perdu son chemin. Et tu as envoyé ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est pas tout le monde qui l'accepte. Ce matin, touche les cœurs de tes enfants, touche le cœur de ton enfant. Pour qu'il accepte le chemin que Jésus-Christ nous présente. Et que ce chemin-là soit le bon chemin de sa vie au nom de Jésus. Père, ton enfant est sur le chemin du mensonge. Par ta main puissante, attrape-le, saisis-le, retire-le du chemin du mensonge et mets-le sur le chemin de la vérité qui est Jésus-Christ. Ton enfant est sur le chemin de la mort. Enlève-le de ce chemin, Seigneur, et ramène-le sur le chemin de la vérité Jésus-Christ. Ton enfant est sur le chemin de la séduction. Attrape-le par ta main puissante comme tu as fait. Toi qui, par ta main, par ta droite triomphante, as retiré une nation d'une nation. En Égypte, ta nation, Israël d'Égypte, papa, retire tes enfants de ces mauvais chemins. Retire ton enfant qui suit cette vidéo. Retire-le du mauvais chemin qui est préparé devant lui. Le mauvais chemin qu'il ne connaît pas. Le mauvais chemin qui avait été déjà disposé. Le mauvais chemin qui a été disposé par ses ennemis. Le mauvais chemin qui a été disposé par ignorance dans sa vie devant lui. Arrache-le de ce chemin et ramène-le au chemin de la vie. Et donne-lui la vie. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.